Salut à tous les amis, aujourd'hui on va se faire pour ce jour de confinement un magret à la poêle avec des mangues poêlées, une salade d'haricots verts. Pour cela il nous faut des carottes glacées. Pour cela il nous faut du jus de canard, du jus de mangue, du vinaigre. Là j'ai fait un mélange tomate, oignon, persil, huile d'olive et vinaigre. Haricots verts, une petite vinaigrette. Je vous rappelle que pour la vinaigrette il faut mettre une cuillère de vinaigre pour 3 cuillères d'huile et un petit peu de moutarde, un magret et du sucre. Donc dans un premier temps on va faire le magret. Donc le magret il faut le préparer. Le magret, pour le préparer, on le prend sur la peau et on va lui faire des incisions pas trop profondes, histoire que la chaleur rentre du côté du gras. Donc on fait une incision et on quadrille. Quand votre magret est quadrillé, vous prenez votre poêle bien chaude et on va le mettre sur côté peau. En général on met 6 à 7 minutes côté peau, 2 ou 3 minutes côté chair. Si vous voulez le laisser à la poêle, vous allez laisser un petit peu plus longtemps. Comment vérifier si la cuisson est bonne? Vous piquez le magret sur la chair. Si c'est froid, c'est que c'est bleu. Si c'est tiède, c'est que c'est rosé. Si c'est hyper chaud, vous vous brûlez, c'est que c'est trop cuit. Moi je vais le faire au thermomètre. Du coup je vais le snacker côté gras, pendant bien avoir un gras bien coloré, 2 minutes de l'autre côté, et après je vais le piquer, je vais le mettre au four à 180 degrés et je vais l'arrêter entre 48 et 50 degrés et je vais le laisser reposer pour qu'il tire jusqu'à 54 degrés. Je vais avoir un magret qui sera rosé. Je vais l'assaisonner. Et le poivrer. Et là on le laisse tranquillement. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est la petite salade d'haricots verts. J'ai ma petite vinaigrette. Je vais rajouter des oignons. Je vais rajouter mes aromates. Et ma haricot vert. Voilà, la petite vinaigrette est terminée. C'est pas très compliqué. C'est assez frais. Après, à vous de mettre ce que vous avez envie de mettre dedans. Voilà, la vinaigrette est prête. Le magret, il est en train de cuire tranquillement. Là, il commence à colorer. Et derrière, moi, je vais faire ma petite gastrique. Alors, la gastrique, c'est pour la sauce à la mangue. Il me faut du jus de canard. Pour 1 litre de jus de canard, il vous faut 40 g de vinaigre. Et après, la mangue, vous la mettez un peu comme vous voulez. Et 40 g de sucre. Donc, la gastrique, c'est je mets mon sucre, je vais faire un caramel. Je vais ajouter mon vinaigre pour déglacer. Et après, j'ajouterai mon jus de canard et ma mangue. Et je vais laisser réduire, assaisonner. Si la liaison n'est pas assez importante, alors comment on vérifie la liaison? La liaison, on prend une cuillère, il faut que ça soit nappant sur votre cuillère. Si c'est pas nappant, vous pouvez utiliser de la maïzena ou de la fécule de pomme de terre pour justement épaissir votre sauce. Bien évidemment, c'est mieux de faire un... Voilà, là le magret, je sais pas si vous voyez. Bien évidemment, c'est mieux de faire votre fond de canard. Alors le fond de canard, c'est pas très compliqué. On prend les carcasses de canard, on les fait bien colorer, qui soient presque même cramées quoi. On ajoute des oignons, de l'ail, des carottes, et après on bouille à l'eau et on laisse réduire. Plus vous allez avoir de carcasses, plus vous aurez un jus concentré.
Donc si on met beaucoup de carcasse, peu d'eau, jus concentré. Si on veut beaucoup de liquide, bah du coup on va mettre beaucoup de carcasse et beaucoup plus d'eau. Voilà, mon canard est bien coloré. Je vais le prendre. Voilà. Et je vais le piquer à ma sonde. Donc la sonde, je le pique. Alors là, comme il est coupé dans la longueur, je vais le piquer au milieu et je vais le mettre au four. Et on va le laisser cuire tranquillement. Pour la gastrique, j'ai mis mon sucre que je fais chauffer et je vais faire un caramel. Alors pour que votre caramel ne crame pas, on prend un pinceau et de l'eau et de temps en temps, on va mouiller les bords de la casserole justement pour éviter que le caramel il noircisse. Et là j'ai mis le sucre, ça commence à chauffer, on le laisse tranquille. On essaye de ne pas trop le toucher, sinon il va masser. Voilà, là il commence à colorer sur les côtés. Je veux un caramel blond. Hein. Donc quand il commence un petit peu à caraméliser, c'est bon. Hein. Et là il commence à caraméliser. Je vais le déglacer au vinaigre. Ajouter mon jus de mangue et mon jus de canard. Je mélange tout ça. Faut attendre que le caramel il fonde quand même. Et tranquillement, je vais le mettre sur le feu et je vais le laisser réduire. Et ma sauce est terminée. Après, il n'y a plus qu'à vérifier s'il est nappant ou pas. Je vais m'occuper de ma mangue. Je vais mettre un morceau de beurre. Je vais laisser fondre tranquillement. Voilà. Et là, je vais ajouter mes mangues juste pour les colorer. Si vous avez des mangues qui sont pas très sucrées, on rajoute un petit peu de sucre. Hein. Bien les laisser colorer tranquillement.
aussi un petit peu les poivrés. Hein. Voilà. Voilà, elles sont bien. On les fait bien rôtir. Et après, on les débarrasse. Pour mes carottes, j'ai glacé mes carottes, c'est-à-dire je les ai mis dans de l'eau avec du beurre et mes carottes à hauteur et j'ai mis un couvercle et j'ai laissé cuire les carottes. Pour les glacer, qu'elles soient bien caramélisées, dedans j'avais mis un peu de sucre avec le beurre. Je vais faire bien réduire, je vais avoir un caramel et j'aurai plus qu'à les enrober et ça sera terminé. Vous voyez? Alors ce qu'on peut faire, c'est quand on fait à l'orange ou à la mangue, on peut mettre dans l'eau, enfin à la place de l'eau, on peut mettre du jus de mangue. Après c'est à vous de voir. Moi je les aime bien juste à l'eau avec un peu de beurre et un peu de sucre. Et j'ai presque plus de jus. Donc quand c'est bien cuit, vous enlevez le couvercle et vous laissez évaporer tout le liquide. Là on arrive sur un caramel. Comme on a enlevé toute l'eau qui s'est évaporée, il ne reste plus que le beurre et le sucre qui vont justement les nourrir et du coup les glacer. Voilà, là ça commence, vous voyez. Tranquillement, là je vais les remuer. Et là c'est terminé. Hein. Je les enrobe et c'est terminé. Voilà, on va les enlever. Appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique. Et il n'y a plus qu'à dresser. Là, mon magret, il est bon. Je vais le sortir. Je vais le laisser sortir, là, il est à température. Il est à 51-52 et je vais le laisser tirer. Normalement, on dit que quand on met une viande en cuisson, on le laisse reposer le même temps de cuisson. C'est-à-dire on le met dans l'aluminium et on le laisse reposer parce qu'en fait le sang, à la cuisson, il va aller au milieu de la viande et en le laissant reposer, du coup, il va repartir sur toutes les fibres de la viande et du coup, attendrir votre viande. Donc si vous avez le temps, faites-le. Moi, ma sauce, elle a bien réduit. Et on va pouvoir dresser. Je vais mettre un petit peu de sel dans ma sauce. Un peu de poivre.
Et c'est terminé, il n'y a plus qu'à dresser. Pour le dressage, après c'est à vous de voir. Soit vous le coupez, soit vous le laissez entier. Moi je vais bien manger. Je vais mettre ma mangue. Mes petites carottes qui sont glacées. Ma petite salade, Je suis terminé avec ma sauce. Alors la sauce, il faut que ça soit nappant là au-dessus, sur la cuillère. Donc la sauce à la mangue. Et voilà, l'assiette elle est dressée. Mangue poêlée, carottes glacées, salade de haricots verts, magret sauce à la mangue. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt.